Bonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième épisode sur Créons un logiciel ensemble. Alors aujourd'hui nous allons nous attaquer au gros bouton écrire un livre qui permettra donc de créer notre fichier pour stocker notre livre, donc avec toutes les informations. Donc c'est parti. Alors on va le sélectionner, on va créer une fonction liée à ce contrôle. Donc bien évidemment la fonction se déclenchera lors d'un clic sur le bouton. Alors qu'est-ce qu'on va faire quand on cliquera dessus, enfin quand l'utilisateur cliquera sur le bouton créer le livre. Alors déjà faut s'assurer que qu'il a bien rempli tous les champs qu'on veut. Alors il y a des champs obligatoires, notamment faut qu'il renseigne le nom du livre, l'auteur, donc faut qu'il mette son nom, son pseudo ou un truc, hein, mais il faut qu'il mette l'auteur du livre, faut qu'il mette le mot de passe. Alors le mot de passe, il sera pas obligé de le mettre, mais enfin si, il sera obligé de le mettre, maintenant que j'y pense, il sera obligé de le mettre quoi qu'il arrive. Et il sera aussi obligé de mettre une description pour le livre. Donc voilà, donc tout ce qui est dans information du nouveau livre sera obligatoire. Après les options, c'est pas obligatoire, hein. Il fait ce qu'il veut là. Donc voilà, donc on doit s'assurer qu'il a bien rempli tous les champs de l'information du livre. Donc le nom, l'auteur, le mot de passe et la description. Alors pour cela, on va juste tester. On va créer des variables qui vont stocker ces informations. Donc oui, j'ai déjà une variable TMP, ok. Donc on va créer une variable qui va stocker le nom du livre. Donc je vais tout simplement marquer nom du livre, nom livre plutôt, nom livre. Voilà. Alors ces variables que je suis en train de créer vont aussi être utilisables lors de la lecture, hein. Donc on a dit le nom du livre, l'auteur, donc on va écrire auteur du livre, enfin le nom de la variable sera auteur livre. On va créer une autre variable qui va s'appeler MDP pour mot de passe, MDP livre, et une dernière pour la description, donc description livre. Voilà, description livre. Donc maintenant qu'on a tous nos variables, donc je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose. Donc le nom, l'auteur, le mot de passe et la description, c'est bon. Ah oui, non, ça on va se charger de ça plus tard. Pour l'instant, on va juste s'assurer que l'utilisateur a bien rempli tous les champs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les différents saisies de l'utilisateur dans nos variables. Donc pour cela, on va aller dans interface, obtenir une propriété d'un contrôle. Donc on va sélectionner le BT, non, la textbox qui s'appelle TB non. TB non, c'est la textbox qui permet de saisir le nom du livre. Donc on va récupérer bien évidemment la propriété texte et on va la mettre dans la variable non livre. Voilà. Et on va faire exactement la même chose pour la description, le mot de passe, l'auteur. Donc on va chercher le textbox auteur, voilà, TB auteur, la propriété texte, et on va le mettre dans la variable auteur livre. Donc, on va faire pareil pour le mot de passe. J'ai juste dû copier-coller pour aller un peu plus vite. Là c'est tbmdp, donc textbox mot de passe. Donc on récupère toujours la propriété texte et on va la mettre dans mdp livre, dans la variable mdp livre. Et on fait exactement la même chose mais pour la description. TB description, toujours la propriété texte qu'on veut récupérer, sauf que là on veut la mettre dans la variable description livre. Et là on va tester si on a bien rempli tous les champs. Donc on va mettre
ainsi alors sinon. On va mettre plusieurs conditions. On va mettre plusieurs conditions et on va dire que si toutes les conditions sont vraies, alors on va créer le fichier. Donc la première condition c'est quoi? C'est que ma variable non livre, donc le nom du livre, soit différent de rien du tout. Donc là ce signe là il veut dire rien du tout, enfin non, ce signe là il veut dire différent de. Donc là ce que je lui dis c'est si la variable est différente de la valeur, donc là j'ai rien mis, donc ça veut dire que si non livre est différent de rien du tout, et bien on continue la fonction. Sauf que nous on veut d'autres conditions, donc on va faire exactement la même chose pour les autres variables. Donc là on va mettre auteur livre, on va mettre si auteur livre est différent de rien du tout, alors on continue la fonction. Sauf que nous on veut aussi faire la même chose avec la description et le mot de passe. Donc voilà, donc, je vais le faire vite fait. Voilà, et pour la description, hop, hop, voilà. Donc là j'ai coché si toutes les conditions sont vraies. Ça veut dire que on va créer le fichier uniquement si le nom du livre est différent de rien du tout. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement que non livre soit égal à quelque chose, à du texte. Donc pareil, si l'auteur du livre est différent de rien du tout, et si le mot de passe est différent de rien du tout, et si la description du livre est différente de rien du tout, alors on crée le fichier dans la partie alors. Donc voilà. Sinon on va mettre un message d'erreur pour dire vous n'avez pas saisi tous les champs. Donc le bouton sera juste OK, l'icône sera information, voilà, et le titre sera virtual book. On va faire OK. Et si on a bien rempli tous les champs, qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va tout simplement récupérer les informations des options. On va récupérer ces informations là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer d'autres variables. La variable afficher pour savoir si on doit afficher le bouton Go quand il le livre ou pas. Livre commun pour savoir si c'est un livre commun. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas créer deux variables, c'est-à-dire on va pas créer une variable pour savoir si on crée un livre en commun ou pas, et une autre variable qui stocke le nombre de pages par utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout stocker dans la même variable. C'est-à-dire que si je décoche la case créer un livre en commun, bah alors ma variable sera égale à false. Par contre, si je l'active, et ben ma variable sera égale au nombre que j'aurai saisi ici. Voilà, pour éviter de créer trop de variables, parce qu'après à la fin du projet on aura des centaines de variables et on va s'y perdre. Donc pareil pour la page de couverture, on va utiliser le même système, c'est-à-dire qu'on va créer qu'une seule variable qui va être face si on choisit la page de couverture par défaut, et le chemin de l'image qu'on a choisi si on a choisi d'utiliser une couverture personnalisée. Donc on va mettre ici la page couverture. Pour l'instant voilà. Donc pour enregistrer le fichier, là on n'a pas besoin de créer une variable, puisqu'on va directement lire l'information dans le contrôle. Voilà. On n'a pas besoin de sauvegarder le chemin du fichier. Donc on a dit qu'on allait récupérer ces informations là.
Alors le premier, c'est afficher le bouton Go, donc obtenir une propriété d'un contrôle, et on va la mettre dans afficher Go, donc dans la variable afficher Go. Donc là, on va faire exactement la même chose, mais pour la création d'un livre en commun. Donc là, ça sera un peu spécial, parce que si on a coché cette case, alors la variable sera égale au nombre qu'on aura saisi ici, donc le nombre de pages par utilisateur. Par contre, si on a décoché la case ici, bah, la variable sera égale à false. Donc on doit d'abord déterminer si la checkbox est cochée ou pas. Et si elle est cochée, on récupère le nombre de pages par utilisateur. On va prendre la propriété checked et on va la mettre dans livre commun. Là, on va dire que si le livre commun donc est égal à true, donc si on a coché la case, donc le livre commun est égal à true, alors on va récupérer le nombre de pages par utilisateur qu'on aura sélectionné ici. Obtenir une propriété d'un contrôle. Alors là, on va chercher la propriété value qui stocke donc le nombre que l'utilisateur a choisi. Attention, c'est pas la propriété texte ici. Donc c'est bien value. Et on va la mettre donc dans livre commun. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement, mais exactement pareil, mais pour la page de couverture. Alors là, ça va être un peu spécial. Ouais, ça va être un peu spécial parce que là, en fait, je vous ai dit qu'on allait sauvegarder le chemin de l'image, mais en fait, on va pas sauvegarder le chemin de l'image, on va directement sauvegarder l'image en elle-même. C'est-à-dire que on va directement mettre l'image dans le même fichier où il y aura toutes les autres informations. C'est-à-dire, en gros, on va mettre notre image dans un fichier, en fait. Et ce fichier stockera aussi les autres informations. Donc voilà. Donc je vous l'ai pas dit, mais on va utiliser pour cela la sérialisation qui va en fait stocker toutes les informations du livre. Donc quand on voudra télécharger un livre, eh ben, on va juste télécharger le fichier sérialisé. Voilà. Donc on va obtenir la propriété checked de cette checkbox. Donc si elle est false, ben on la garde dans notre variable. Par contre, si elle est true, et ben on récupère l'image. Donc c'est CB page couverture. On va prendre la propriété checked. On va la mettre dans page couverture. Et donc pareil, on va mettre une condition qui dit que si notre variable est égale à true, alors on récupère l'image. Si ma variable page couverture est égale à true, alors on va récupérer l'image. Par contre, avant de récupérer l'image, faut s'assurer que l'utilisateur a bien choisi une image valide. C'est-à-dire que, imaginons, je coche cette case et qu'après je choisis pas d'image et que je clique sur créer un livre, enfin écrire un livre. Et ben là il y aura des bugs, enfin on nous dit qu'on a une image personnalisée mais elle n'existe pas. Donc il faut s'assurer que l'utilisateur a bien choisi l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, enfin déterminer si le chemin d'accès ici est valide. Ça veut dire que si le chemin du fichier existe, donc comme ça que si l'utilisateur n'a choisi aucune image, et ben le chemin d'accès ne sera pas valide, bien évidemment. Donc pour cela, on va aller dans la catégorie fichier. On va déterminer si un fichier existe. Alors là, le chemin
on va pas utiliser de variable et on va directement utiliser la propriété de notre textbox, donc, qui se trouve dans mi, voilà, tb chemin image couverture, et on va prendre la propriété texte, voilà, texte, et la variable recevant le résultat. Alors je crée une variable que je vais appeler vrai faux. En fait, vrai faux qui va stocker que des informations de type true ou false. Donc voilà, donc c'est ma manière de coder, hein. Voilà, je sais que j'aurais pu utiliser la variable tmp, mais je préfère séparer les, les, les booléennes avec les autres. On va sélectionner notre variable qu'on vient de créer, donc vrai faux, voilà. Et donc là, on va dire, on va rajouter une condition, on va tester si le fichier existe. Donc pour cela, on va déterminer si la variable vrai faux est égale à vrai, donc qui est égal à true. Alors déjà, on va dire que si elle est égale à false, si le chemin C n'existe pas, ben on va mettre un message d'erreur. Vous n'avez pas, voilà, donc l'icône sera une information, il n'y aura que le bouton OK. Donc là, comme on veut, comme il y a une erreur, ben on veut pas continuer la fonction, on veut que la fonction s'arrête. Donc pour cela, on va aller dans la catégorie fonction et on va dire sortir d'une fonction pouvant être liée à un déclencheur. Donc là en fait ça va stopper net la fonction. Par contre si tout est bon, on va du coup lire, enfin on va lire le fichier. Donc on va récupérer l'image, on va mettre l'image dans la variable. Donc alors pour cela, il y a une action spéciale qui se trouve dans multimédia, je crois, ouais, multimédia, et il y a une action qui s'appelle charger une image à partir d'un fichier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais directement copier le chemin de l'image qui correspond à la propriété texte de notre textbox chemin image couverture, et je vais aller le coller pardon dans le chemin qui correspond à l'image à ouvrir en fait. Voilà, et donc l'image on va la mettre dans page de couverture, voilà, dans la variable page couverture. Alors là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on met pas le chemin d'accès dans la variable page couverture. Là, ce qu'on met en fait, c'est l'image en elle-même, c'est-à-dire l'image visuelle, hein. Vraiment l'image en elle-même. Bon, la vidéo s'arrête ici, car en fait à la base la vidéo fait 40 minutes et comme c'est trop long, j'ai décidé de la découper en deux parties. Donc si vous voulez regarder la partie 2, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, merci.